J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le 28 mai 2023, nous nous approchons de la fin, nous sommes dans la fin du mois de mai 2023 et à la balcon depuis le début de ce printemps, depuis la fin du Ramadan, on va dire. Depuis la fin du Ramadan de l'année 2023, on assiste en Algérie à pas mal de manœuvres politiques, à des déclarations, des annonces, à de la communication officielle qui clairement est inscrite dans la préparation des élections présidentielles 2024. D'ailleurs, Abdelmajid Tebboune, le président actuel, et son entourage et son clan commencent à préparer l'opinion publique à l'idée que Tebboune veut demander ou veut briguer un deuxième mandat. Et pour cela, ils sont en train de mettre en exergue son bilan positif, de nous faire convaincre que son bilan est positif, et il parle d'ores et déjà de certaines réalisations de Abdelmajid Tebboune, des réalisations qui manquent cruellement. Toutes les Algériennes et les Algériens ont bien vécu de 2020 jusqu'à cette année 2023. Il reste une année pour la fin 2024, les élections présidentielles. Le bilan de Tebboune est vraiment chaotique, catastrophique. Aucun méga projet qui a été lancé. Le niveau de vie de la population algérienne s'est dégradé. La cherté de la vie s'est encore aggravée. Le pouvoir d'achat a chuté. Le chômage a explosé. Économiquement et notamment et socialement, le pays ne s'est jamais aussi mal porté, sans parler du point de vue politique, une dictature atroce, répression des droits des libertés publiques et individuelles, fin de la liberté d'expression et de la liberté de la presse, etc. Et les prisons algériennes qui sont pleines à craquer d'opposants, de journalistes, d'activistes, ou là de personnalités publiques, ou là des anonymes, dont le seul tort, qui ont été mis en prison, ou là qui ont été incarcérés pour avoir uniquement exprimé une opinion politique ou pour avoir exprimé une idée qui s'oppose au régime actuel. L'un des axes majeurs pour essayer de promouvoir la candidature d'un président en Algérie, c'est la politique du logement. Le bilan du logement a toujours favorisé un président en Algérie. Le président qui réalise le plus de logements, c'est le président qui est toujours aimé et qui est populaire, qui est plus ou moins soutenu par une partie de la population algérienne. Pourquoi ? Parce que la crise du logement, elle est énorme en Algérie. Alors, récemment, ce que nous avons découvert, récemment, ce matin, ça a été fait hier. En tout cas, le compte rendu de l'interview qui a été accordé samedi soir, exactement, nous sommes le dimanche 28 mai, hier le 27 mai, le samedi 27 mai 2023, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tariq Belalibi, qui est l'un des collaborateurs les plus proches, les plus fidèles d'Abdelmajid Tebboune et l'un des membres les plus importants de son clan, a donné une interview à la télévision algérienne pour donner des chiffres qui sont hallucinants et qui ne sont pas vrais. Au contraire, ce sont des chiffres. En réalité, vous allez comprendre à la fin de cette émission que Abdelmajid Tebboune, pour préparer son deuxième mandat, pour préparer le bilan qui lui permettra de convaincre les Algériens de lui donner une deuxième chance pour rester président pour 5 années supplémentaires, il est en train de voler les droits d'auteur et de s'emparer des réalisations du régime Bouteflika. Les réalisations du système précédent dans le domaine du logement sont en train d'être utilisées par Abdelmajid Tebboune et ses collaborateurs pour convaincre les Algériens que son bilan est positif. La preuve, Mohamed Tariq Belalibi, il a dit à l'ENTV que des méga programmes de logement ont été réalisés entre 2020 et 2022 en Algérie, qui ont permis la distribution de plus de 920 000 logements. Et d'ici 2024, nous allons atteindre 1 million de logements. Il parle de distribution, il ne parle même pas de réalisation. On aimerait bien chercher les traces où 920 000 de logements ont été distribués en Algérie. Cherchez avec moi, Yajma'a, calculer toutes les cérémonies publiques, etc. De 2020 à 2021 jusqu'à 2022, combien de logements ont été distribués. Qu'on m'explique. Comme me dit, les distributions de logements. Alors, il parle de 920 000 logements distribués en 2020 et 2022. Auparavant, le 25 juillet 2022, un autre responsable du ministère de l'Habitat, qui est le directeur général du logement auprès du ministère de l'Habitat, un certain Mohamed Mourjani, il a parlé d'une distribution de 680 000 logements, toutes formules confondues entre 2020 et le premier semestre de l'année 2022. Qu'il y a 680 000 de 2020 jusqu'à premier semestre 2022. Maintenant, le ministère de l'Habitat, il parle de
920 000 entre 2020 et 2022. Fin 2022. En 6 mois, on aurait distribué plus de 300 000 logements. Des chiffres qui sont cités comme ça à chaque fois par le ministère de l'Habitat. Alors, le ministre de l'Habitat, Belaribi, قال لك باللي 700 000 logements de toute formule sont actuellement en cours de réalisation. Ok. Et il dit que en 2023, rien que 2023, l'État algérien a prévu la réalisation de 225 000 logements. Ok. Qui sont-ils? Où sont-ils les 900 000 logements qui ont été distribués de 2020 à 2022? Ninja. En réalité, NS, le 1 million de logements dont parle Belaribi, donc ils confondent entre réalisation et distribution. Au moins, ils parlent de distribution. En réalité, ce sont des programmes de logement qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika. Et ce sont des projets qui sont en cours de réalisation. Je n'ai pas vu aucune autre source indépendante ou fiable qui a pu me certifier que réellement nous avons distribué 920 000 logements en 2 ans. Je rappelle qu'en 2020, tout était à l'arrêt. Il y avait les chantiers étaient à l'arrêt à cause des confinements sanitaires. Très peu, pratiquement pas du tout de distribution de logements. Les chantiers, pas de nouveaux logements qui ont été lancés, pas de nouveaux chantiers qui ont été lancés. 2020, c'était l'année de la Covid-19. 2021, une bonne partie de l'année 2021, il y avait des nouveaux appels d'offres qui ont été lancés et beaucoup de sociétés turques ont commencé à prendre les marchés, mais c'est des petits marchés par rapport aux marchés qui ont été lancés à l'époque de Bouteflika, des anciens précédents, parce que il y avait toujours l'impact de la pandémie de la Covid-19 et l'État algérien était dans une optique de gestion budgétaire très prudente. Ce n'est qu'à partir de 2022 où beaucoup de chantiers ont été relancés. Mais ce n'est pas possible. Les 700 000 logements qui sont en cours de réalisation, ne concernent pas du tout des nouveaux projets. La majeure partie de ces 700 000 logements qui sont en cours de construction concerne un ancien programme qui a été lancé à l'époque de Abdelaziz Bouteflika et qui n'a rien à voir avec le système Tebboune, et je vais vous donner les chiffres. Donc, 700 000 logements sont en cours de réalisation et 920 000 ont été déjà distribués. Mais on a fait la Chine. C'est-à-dire que d'ici 2024, l'Algérie devrait réaliser combien? Plus de 2 millions de logements, presque 2 millions de logements. C'est complètement fou. Tout ce qui a été fait dans la politique du logement, dans le secteur du logement, revient, c'est le mérite du système Bouteflika. Oui, ça. Bouteflika, durant son 4e mandat, de 2015 à 2019, ils ont programmé la construction et le lancement de la construction de 2 millions de logements de différents types de formules. 2 millions de logements. Ça a été décidé en 2015, une année après son 4e mandat. D'ici 2019, voilà l'objectif. C'est 2 millions de logements, il faut atteindre le maximum. Bouteflika va utiliser ce bilan de 2 millions de logements comme étant un des arguments majeurs, un des arguments les plus importants pour prouver aux Algériens et aux Algériens qu'il a été un bon président. Le programme de 2 millions de logements, où je fais 698 000 logements LPL, les fameux 700 000 logements dont parle, en cours de réalisation dont parle l'actuel ministre de l'Habitat de l'époque de Tebboune, fait 470 000 logements ADL, ou fait 761 000 logements ruraux, et fait 253 000 logements de la formule LPA. Ou avec le LPP, 50 000 logements dans la formule du LPP. C'est 2 millions de logements. Le programme qui a été lancé en 2015 par le régime et le système Bouteflika. Bouteflika est tombé en 2019. Une partie de ce programme, à cause de la crise politique de 2019, n'a pas pu être réalisée. En 2018, l'Algérie souffrait un peu de l'impact de choc pétrolier qui a duré de 2014 à 2016. Beaucoup de programmes ont été retardés. Mais ils ont été tous lancés à partir de 2015 jusqu'à 2019. Le système Tebboune, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de reprendre, de parachever juste le programme qui a été lancé à l'époque de Bouteflika. Ni plus ni moins. Je défie le ministère de l'Habitat de nous donner les nouveaux programmes de logement qui ont été lancés spécifiquement et uniquement par le système depuis l'arrivée de Tebboune, notamment de 2021 et 2022. On chauffe, est-ce que ces programmes n'étaient pas inscrits initialement à l'époque de Bouteflika, ou là, à l'époque par les gouvernements précédents de l'époque de Bouteflika. J'aimerais bien voir. Vous allez voir, et je vous défie, que le nombre de logements, purement les logements, imaginés, lancés par le système Tebboune, ne dépasse les programmes qui ont été initiés, ne dépassent pas 200 000. Tout le reste
ce sont les logements, les programmes de logements, dans les 2 millions de logements prévus à l'époque de Bouteflika jusqu'à la fin de l'année 2019. C'est ça la vérité, et bien sûr, nous avons oublié, et parce que Romain, l'actuel clan au pouvoir, ne cesse de diaboliser le clan Bouteflika et l'ancien régime. À chaque fois qu'on leur dit l'Algérie va mal, c'est pas notre faute, on a hérité d'une situation catastrophique, on a hérité d'un pays qui était mal géré, on a hérité d'un pays qui était corrompu, on a hérité d'un pays qui allait mal, et en matière de logement, personne n'a fait aussi bien que le régime Bouteflika. Dans toute l'indépendance du pays, personne n'a fait aussi bien. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. De 1999 à 2018, 3,6 millions, 3,6 millions de logements ont été réalisés. 3,6. Menhom, 1,583 000, 1,5 million et quelques de logements ruraux, 456 000 de logements publics participatifs, LPP, ou la LPA, 156 000 logements ADL, 446 000 logements de fonction, 138 000 logements promotionnels libres, c'est-à-dire c'est les promoteurs qui ont été aidés indirectement ou indirectement par des aides de l'État pour réaliser leur propre logement. Et 448 000 logements d'autoconstruction, ce sont des particuliers qui sont construits leur propre maison. Ça, et qui ont bénéficié ou de financement public ou de certains aides d'accès au foncier, etc. C'était 3,6 millions de logements. Ça, c'est les réalisations de Bouteflika. Maintenant, je vous l'ai dit, le système qui a été diabolisé, parce que le système te bonne passe son temps à dire, à trouver un bouc émissaire. Si le pays va mal, c'est à cause du système Bouteflika. Les logements, c'est les programmes de Bouteflika. Ou l'actuel, les logements qui ont été actuellement distribués, ou là qui ont été distribués en 2022, ou là, dans une partie de l'année 2021, ce sont des tranches du programme, les 2 millions de logements qui ont été lancés à l'époque par le régime Bouteflika entre 2015 jusqu'à 2019. Je te fais un moment. Entre 1999 et 2014, et ça c'est des chiffres qui ont été confirmés par des organismes internationaux, l'Algérie a réalisé près de 2,6 millions de logements. Je dis bien 2,6 millions de logements ont été réalisés, presque 2,7 millions de logements ont été réalisés entre 1999 à 2014, ce qui signifie qu'entre 2014 jusqu'à 2018, presque 1 million de logements ont été réalisés par le régime de Bouteflika. En 4 ans. Durant le même nombre d'années du mandat présidentiel de Tebboune, combien de logements ont été réalisés? Il y a 200 000. Et je dis encore 200 000, je suis optimiste. Parce qu'encore une fois, la majorité des logements qui sont en cours de réalisation, c'est des anciens programmes de Bouteflika qui les ont bloqués en 2020, ou là qui les ont bloqués, ou là qui étaient encore bloqués en 2021, qui n'ont été relancés que tardivement. Ou là, c'est des anciens projets dont les appels d'offres ont été bloqués, ralentis, et qui ont été relancés ensuite en 2021 et en 2022. Ni plus, ni moins. En matière de logement, personne n'a fait aussi bien que le régime Bouteflika. Ni plus ni moins. Entre 2009 et 2013, lors du 3e mandat de Bouteflika, plus de 950 000 logements ont été réalisés. Maintenant, 322 000 logements publics locatifs, maintenant 137 000 logements sociaux participatifs, maintenant 18 448 logements de location en vente à ADL, maintenant 472 000 logements ruraux. Maintenant, il y a les gens qui disent qu'il y a la corruption, c'est vrai avec la corruption, mais les logements ont été construits, on les a donnés aux Chinois, certains logements n'étaient pas de qualité, etc. Mais au moins, il y avait des constructions, il y avait des projets, il y avait des chantiers. Parce que ce qui est haram, c'est voler la réalisation des autres pour se les réapproprier. Et ça, ce n'est pas bien. Et ce n'est pas juste. Et ce n'est pas juste. C'est surtout, ce n'est pas juste. L'Algérie de 1999 à 2018 a consommé 4 615 milliards de dinars pour financer des programmes de logement. Et pour financer les fameux 3,6 millions de logements. En dollars, ça fait pratiquement une quarantaine de milliards de dollars. Je vais vous les donner maintenant. C'est plus de 33 milliards de dollars qui ont été dépensés à l'époque du régime de Bouteflika pour construire autant de logements. Oui, il y a eu des salfacturations, oui, je suis d'accord. Mais khadmou. في وقت السرقة il y avait des programmes, il y avait des logements. في وقت ما كانش la Jazaïr الجديدة, attendez, et je dis monsieur Belaribi de nous donner leur véritable bilan, leur programme à eux, les logements qui ont été réalisés par eux-mêmes. ما تسرقوش
les programmes et les pilotes à l'époque de Bouteflika pour nous faire croire que ce sont vous qui avez réalisé. C'est pas possible. Les 920 000 d'ailleurs logements qui ont été distribués, c'est un chiffre qui n'est pas fiable. Et la majorité de ces logements qui ont été distribués, ce sont des logements qui ont été déjà construits ou dont la construction avait déjà été lancée entre 2015 et 2019. C'est ça la vérité qu'on veut cacher aux Algériennes et aux Algériens.